Hello chers amis, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, vous et vos familles. Alors nous continuons toujours dans notre coaching biblique sur le thème Garde le feu. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous le quatrième ingrédient qui nous permet de garder le feu de Dieu en nous. Et ce quatrième élément, c'est la communion fraternelle. La communion fraternelle. Ah, chers amis, il n'y a rien de mieux que de se retrouver avec ses frères et sœurs chrétiens et de partager des moments forts ensemble dans l'Église ou même en dehors de l'Église. Parce que cela permet réellement de booster ou de rebooster notre foi personnelle, notre vie chrétienne personnelle. Dieu n'a jamais créé l'homme pour qu'il soit tout seul. Déjà, depuis le début, nous lisons dans le début de la Bible, dans Genèse chapitre 2, que lorsque Dieu a créé Adam, cet homme, Dieu dit à un moment donné, il n'est pas bon que cet homme soit seul. Je vais lui faire une aide semblable. Et de la même façon, pour nous en tant que chrétiens, il n'est pas bon de vivre notre foi tout seul. C'est pourquoi Dieu nous a donné des frères et des sœurs en Christ pour nous permettre ensemble de former ce corps de Christ qu'on appelle l'Église, de former ce corps et de pouvoir nous édifier les uns les autres, comme dit l'apôtre Paul dans sa première lettre aux chrétiens de Thessalonique. Il leur dit que édifiez-vous les uns les autres. Nous sommes appelés à nous édifier, nous encourager les uns les autres. Pourquoi? Parce que, vous savez, il y a des jours où vous arrivez à l'église, vous êtes démoralisé, vous êtes découragé, vous avez passé des situations personnelles vraiment compliquées, vous avez vécu des choses dans votre vie personnelle, vous avez du mal à prier, vous avez du mal à lire la Bible, vous avez du mal à parler à Dieu, mais lorsque vous arrivez à l'église, le fait de côtoyer les autres frères et sœurs fait en sorte que ceux leur feu à eux vous contamine. Leur feu à eux, en fait, ranime le vôtre. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience. Lorsqu'il y a des incendies, parfois les grands incendies commencent par des petites étincelles qui vont contaminer les autres éléments tout autour, et puis au final, ça devient un grand feu. Et j'aime beaucoup cette illustration parce que ça me montre la force d'une vraie communauté fraternelle. C'est lorsque nous venons à l'église ensemble et les plus forts, en fait, vont fortifier les plus faibles. Les plus faibles vont bénéficier de la force des plus forts. Et ceux dont le feu était presque en train de s'éteindre vont être ranimés ou revigorés par le feu, la flamme d'autres frères et sœurs. C'est pourquoi j'aime beaucoup ce que le psalmiste dit dans le psaume 133. Il dit qu'il est doux, il est agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble, parce que c'est là, en fait, c'est dans cette dans cette union que Dieu fait déverser la bénédiction. Dieu aime l'unité. Il aime lorsque des frères et sœurs viennent et passent des moments de communion fraternelle. Il aime ça parce qu'il amène la bénédiction de Dieu et cette bénédiction profite à tout le monde. Dieu ne nous a pas créés pour vivre notre vie chrétienne tout seul. Parfois, notre feu s'éteint parce qu'on pense que c'est juste moi et Jésus et les autres, j'en ai pas besoin. Parce que les autres sont différents de nous, parce que les autres n'ont pas notre niveau de théologie, parce que les autres n'ont pas notre niveau spirituel et nous pensons que nous n'avons pas besoin d'eux. Au contraire, en agissant cela de cette façon, en pensant de cette façon, nous faisons en sorte que notre feu parfois s'éteint. On a besoin des uns des autres. C'est pourquoi aujourd'hui ma question pour toi c'est: est-ce que c'est un plaisir pour toi de te retrouver avec d'autres frères et sœurs chrétiens? Est-ce que tu aimes passer des moments de qualité avec des frères et sœurs? Est-ce que tu aimes des moments de communion fraternelle? Est-ce que tu as trouvé une église locale aujourd'hui dans laquelle tu te sens accepté, dans laquelle tu passes des moments de communion fraternelle, de qualité avec les autres? Si tu n'as jamais trouvé cette église, ou si tu dis je n'arrive pas encore à trouver cette église, d'abord je voudrais dire ceci: il n'existe pas d'église parfaite. Il n'existe pas d'église parfaite. Chaque homme a ses failles, nous tous nous sommes pécheurs, nous tous nous avons nos faiblesses, donc il n'y a pas d'église parfaite. Par contre, je peux donner juste quelques suggestions sur comment trouver une bonne église. Ce sont juste des suggestions qui pourraient
peut-être vous aider. Une église, pour moi, doit avoir une bonne église, pour moi, devrait avoir au moins minimum ces 5 éléments. Le premier, c'est que ça doit être un endroit où on nous encourage à connaître Dieu et à l'aimer de tout notre cœur. Pas d'abord à venir chercher à obtenir des choses de lui, mais d'abord à connaître Dieu et à l'aimer de tout notre cœur. Deuxièmement, ça doit être un endroit dans lequel le message, l'évangile est totalement centré sur Christ et sur son œuvre pour nous à la croix. C'est Christ qui est le centre et non pas l'homme. Ce n'est pas nous qui sommes au centre d'abord, mais c'est Christ et son œuvre pour nous qui est au centre. Troisièmement, c'est une église dans laquelle on m'encourage à développer une vie de prière personnelle mais aussi commune. C'est une église dans laquelle la prière est vraiment une priorité. C'est-à-dire que les gens aiment la prière. Ils aiment passer du temps dans la prière seul ou en groupe. Quatrièmement, ça doit être un endroit non seulement là où on m'encourage à prier personnellement, mais un endroit dans lequel la communion fraternelle est vraiment une priorité. Un endroit dans lequel on encourage les chrétiens de se rencontrer dans l'église, mais aussi en dehors de l'église, de manger ensemble, de s'inviter les uns les autres, de se visiter les uns les autres, de faire des activités ensemble, etc., etc. Donc ça, c'est la quatrième chose. Et la dernière chose, la cinquième chose, c'est un endroit dans lequel Dieu confirme sa parole par des témoignages, des miracles, des signes, des résultats positifs. Parce qu'il faut quand même qu'il y ait des résultats pour aussi nous booster, nous encourager. Dans la parole de Dieu, nous voyons dans les évangiles que lorsque Jésus a envoyé ses disciples et qu'ils sont allés en mission, ils sont quand même revenus avec des résultats. Et Jésus a promis que si nous allons prêcher, il serait avec nous et qu'il confirmerait sa parole par des signes et des miracles. Donc ça, ce sont les 5 suggestions que je peux juste donner pour quelqu'un qui veut trouver, qui se dit qu'il cherche une bonne église. C'est cette église dans laquelle on m'encourage à connaître Dieu et à l'aimer de tout mon cœur, dans laquelle l'évangile est totalement centré sur Christ, dans lequel la prière est une priorité. On m'encourage à avoir une vie de prière personnelle et commune, dans lequel la communion fraternelle est une priorité et dans lequel Dieu confirme sa parole par des miracles, par des signes, par des témoignages forts pour que nous puissions réaliser que Dieu fait encore des exploits au milieu de nous. Donc, c'est important d'avoir une communion fraternelle parce que la communion fraternelle nous aide lorsque notre feu est en train de s'éteindre, de rencontrer d'autres chrétiens et de laisser leur feu à eux nous contaminer aussi. Voilà, ça c'était le quatrième ingrédient que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de notre coaching biblique. Soyez bénis, à très bientôt.